Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer comment on a construit le poulailler des Furets, donc le poulailler extérieur. Donc tout au long en fait de la construction j'ai pris des photos beaucoup et j'ai également pris donc pas mal de plans de différents endroits, de différents éléments du poulailler à l'état final pour pouvoir bien vous expliquer. En ce qui concerne le temps qu'on a mis pour faire ça, on a bien mis 1 mois. Sachant qu'on n'y était pas tous les jours et que en plus avec le temps qu'on a eu il a beaucoup plu, donc fallait attendre pas mal de temps avant de pouvoir s'y remettre. Par exemple le béton, fallait attendre qu'il fasse beau pour pouvoir en faire. Voilà, et en ce qui concerne le prix, sachant qu'on n'a pas construit la cabane qu'il y a dedans puisqu'on l'a juste rénovée, en fait elle y était déjà. Donc si on enlève la cabane, j'en ai bien eu pour 200 €, je pense en tout. Voilà, je vous mettrai une photo avant la construction, en gros la rénovation on va dire. Donc la toute première fois qu'on a construit le poulailler, donc là j'avais quel âge? J'avais 15 ans je crois, 14 ou non 15 ans. Et c'était mes parents qui l'avaient fait, donc je vous mettrai une photo. Je vous montre également donc avant qu'on commence en fait la rénovation dans l'état que le poulailler était. Et en fait le truc c'est que le poulailler s'est beaucoup dégradé, surtout le grillage à cause des boucs, puisque en fait il sautait dessus et il se grattait contre le grillage, donc au bout d'un moment le grillage il a cédé. Et puis voilà, c'est parti en cacahuète, donc c'est pour ça aussi qu'on a surélevé vraiment hyper haut tout ça pour que les boucs puissent pas sauter sur le toit et le défoncer petit à petit. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao! On commence avec la porte qu'on a construite avec des chutes de planches qui nous restaient. Ensuite je l'ai lasuré, j'ai passé 2 couches, j'ai pris la lasure la moins chère et j'ai pris un pot de 2,5 litres. J'ai pris la teinte chêne moyen. J'ai ensuite fixé le petit loquet à l'aide de 4 vis. Et j'ai fait un trou à l'aide d'un embout spécial qu'il y a sur les visseuses dévisseuses. De l'intérieur de la porte, on l'a fixé à l'aide de 2 charnières, donc il y en a une tout en haut et une tout en bas. Ensuite on a fait un Z pour bien fixer toutes les planches entre elles. On a mis du grillage à poules que vous pouvez voir au milieu. On voulait faire une petite ouverture on va dire. Voilà les charnières de plus près. Là on a mis une plaque en béton en fait. Une bordure qu'on a mis couchée pour pas que les furets puissent gratter. Là on a mis une cornière en caoutchouc parce qu'il y avait un jour et on savait pas comment combler ce jour, donc on a bien galéré à chercher une solution et on a fini par trouver ça. Donc je sais pas encore si les furets vont l'attaquer vu qu'ils aiment bien le caoutchouc, je vais voir, mais il est assez épais donc ça m'étonnerait quand même qu'il le mange complètement. En haut, on a rajouté une planche entre la porte et l'ouverture et après j'ai grillagé parce qu'il restait encore un petit jour. Et voilà, j'ai comblé avec du grillage. Il y a nos sorties. Voilà, là je vous fais un peu le tour de la volière. Donc on a grillagé de l'intérieur.
On a accroché avec des agrafes ou des vis, enfin pas des vis mais des clous, vous savez, en V. Il a fallu qu'on fasse des petits rajouts sur les poteaux des côtés puisque le grillage, du coup, il y avait un petit jour pareil. Il a fallu qu'on recoupe un peu de grillage et puis qu'on comble à l'aide d'agrafes et du coup de clous en V. Voilà, on a fait tirer aussi un grand fil de fer pour pouvoir tendre le grillage dessus. Et on a agrafé, avec plein d'agrafes. Voilà le béton. Donc là, c'était très épais. C'est mon copain qui a fait l'espèce de, vous savez, les planches qu'on met pour pouvoir couler le béton et que ça dépasse pas. C'était assez épais. Donc là, s'ils s'en vont, je ne comprends pas. Donc en dessous encore, il y a 1 mètre de béton. Donc s'il gratte, c'est franchement pas possible qu'il s'en aille. Et les bordures que vous voyez derrière sont également prises dans le béton. Donc ça, c'est le dessous de la cabane en fait. On a mis ces tendeurs là. Il y avait les verts mais j'ai trouvé trop moche donc j'ai pris ceux-là. Donc en fait vous tendez votre fil de fer au tendeur et puis après vous pouvez agrafer votre grillage sur le fil de fer. On a aussi fermé derrière. Et il restait un petit peu de l'ancien grillage tout en bas. Et en fait, je suis repassée par-dessus et j'ai grillagé, j'ai agrafé sur l'ancien grillage. Vous voyez le vert là? Ça, c'est l'ancien grillage. Pour l'escalier, donc c'est pareil, j'ai pris 2 chutes de planches qui restaient, des petits rondins que j'ai coupés. Et puis voilà, le tour est joué, j'ai fait mon escalier. Alors veillez quand même à faire des marches assez proches, hein, parce que sinon il galère à monter. Pour le toit, on a mis 2 petites chutes de planches en dessous. Et voilà, j'ai acheté ce toit-là rouge, donc c'est en pétrole, je crois, la matière. J'ai pris des équerres noires. Pour que ça fasse joli quand même. Voilà la tôle. Donc là en fait il y en a 2. En fait j'en ai acheté 3 et dans la cabane il y en a 2 superposées et la 3e a servi pour la petite avancée. Donc ça c'est les pieds de la cabane, pareil, qui sont enfoncés vraiment très profondément dans le sol. Ça c'est la petite porte que j'ai fait pareil à partir de chutes de planches. J'ai lasuré, donc j'ai passé 2 couches. J'ai mis du foin dedans parce que le foin c'est pratique, ça garde pas l'humidité contrairement au dodo. Ça c'est l'entrée par l'intérieur en fait. Et j'ai mis un biberon au fond, mais faut que je le fixe mieux parce qu'ils me l'ont déjà retourné. Donc je pense que je vais le fixer au mur.